Madeleine Myrtille à la barre de votre émission du matin Montréal Pluriel de 9h à 11h le matin. Donc, je tiens à annoncer la deuxième gagnante. Alors, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui, je tiens à le mentionner. Alors, c'est Madame Istella Furky qui se mérite une paire de billets pour aller voir le match de l'Impact mercredi prochain, gracieuseté de MoneyGram. Donc, MoneyGram qui est un chef de file mondial dans le domaine des services de transfert et ça à l'échelle internationale. Alors, merci beaucoup MoneyGram et félicitations à Madame Furky qui s'est mérité une deuxième paire de billets. Moins pas beau garçon, moins pas gain l'argent, même gain la santé, plutôt moins l'aide, moins la et moins gain enfant qui remet moins. Et moi, vraiment, tout. Pas de crédit card, moi pas de compte en banque. Nous n'en petit appartement, li pas jamais plaignant. Oh, ça c'est enfant qui remet moi. Et moi, vraiment tout. Moi dis bon Dieu, merci. Tous les jours, ah oui tous les jours. Pas ça pas facile. Bon nombre, yon, femme pour ça. Pas abusé, les pas fermés. Vous écoutez Montréal Pluriel. Alors, chers auditeurs et auditrices, Madeleine Myrtille à la barre de l'émission Montréal Pluriel ce matin avec vous. Donc, nous avons Magali Rose, notre chroniqueuse potin qui se joint à nous actuellement. Bonjour Magali, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci du changement, j'aime ça moi. Oui, les femmes sont à l'honneur ce matin, même les gagnantes des billets pour l'Impact, les billets gracieuseté de MoneyGram, ben, c'est des femmes jusqu'à présent qui les ont gagnés. Écoute, c'était la journée de la femme le 8. Exactement. Alors, Montréal Pluriel continue avec le thème. Moi, j'adore ça. Et voilà, moi de même. Alors, tu nous parles de quoi aujourd'hui, Magali? Ben, écoute, je voulais parler premièrement de Nick Gordon, le copain de Bobby Christina. Il est passé à la télévision avec Dr. Phil. Je vais parler un petit peu de lui. En fait, Nick Gordon, justement, on sait, c'est le copain de Bobby Christina. On pensait qu'ils étaient mariés. Après le décès de Whitney Houston, c'est ce qu'on avait appris qu'ils étaient mariés. Finalement, on a appris que c'est pas vrai. C'est vrai, ils sont pas vraiment mariés. Il n'y a pas une vraie cérémonie. Et la controverse dans cette relation-là, c'est que Nick Gordon a été élevé par Whitney Houston. C'est ça, c'est ce que j'ai entendu. C'est vraiment renversant, là, comme histoire. C'est bizarre. Écoute, c'est vraiment bizarre. Alors, ce qu'on a compris, c'est que Nick Gordon, sa mère, qui s'appelle Michelle Gordon, ne pouvait pas l'élever parce qu'elle avait des difficultés, des problèmes de consommation et tout ça. C'est ce écoute, c'est des allégations. On sait pas. Elle a jamais fait de déclaration elle-même. On a fait sa connaissance à l'émission de Dr. Phil, où est-ce qu'elle était là, avec Nick Gordon, son fils. Okay. Alors, ce qui se passe, c'est que, justement, comme je disais, elle pouvait pas s'occuper de son fils. Alors, Whitney Houston, qui connaissait la famille, qui s'était attachée à Nick Gordon, a décidé de l'élever comme son fils. Et il a grandi avec Bobby Christina. D'ailleurs, on dit qu'il serait une des premières personnes à avoir découvert le corps de Whitney Houston le jour de son décès, quand elle est morte dans son bain. Oh. Et qu'il a également essayé de faire un massage cardiaque pour essayer de la réanimer et que ça n'a pas fonctionné. Il a partagé cette information-là hier avec Dr. Phil. Okay. Là, j'arrive à Dr. Phil. So, ce qui se passe, on sait ce qui est arrivé il y a quelques mois avec Bobby Christina. On l'a trouvée inconsciente dans son bain. Elle est encore dans un état de coma.
Okay? On pensait qu'on l'avait perdu, que tout son système l'avait lâché, mais finalement, ils la tiennent encore en vie. Il y a beaucoup... Regardez, j'étais pété dans l'hôpital, ça. Mais c'est saisie par plus qui est sorti. Il y a des gens qui se sont battus. La sœur de Bobby Brown s'est battue avec un neveu qui l'a traité de crackhead. Tout ça à l'hôpital, là. Gagotte. Net. Everything to make us look better, right? You know? Après, Bobby Brown est arrivé à l'hôpital. Là, on a appris que la femme de Bobby Brown était enceinte, qu'il voulait pas débrancher Bobby Christina. Il y en a d'autres qui disaient c'est fini, il faut la débrancher. Là, Nick Gordon a reçu une interdiction. Il n'a pas le droit de rentrer dans l'hôpital. Okay? Il n'a pas le droit d'aller voir Bobby Christina. Okay? Parce que la rumeur veut qu'il a peut-être quelque chose à voir avec dans l'état dans lequel que Bobby Christina est, parce qu'on a trouvé des marques physiques comme si elle s'était battue. Et là, on apprend qu'il a un problème de consommation d'alcool et de médicaments. Bon. Ça reste dans la famille, là, c'est ça, là? Oui. Écoute, là, j'arrive vraiment à Dr. Phil. Là, Dr. Phil a demandé, écoute, Nick Gordon, ce qu'on a entendu de Nick Gordon a dit, écoute, moi, je vais partager mon histoire, mais je veux le faire avec Dr. Phil. On nous montre que Dr. Phil arrive à l'hôtel pour rencontrer Nick Gordon. Nick Gordon, comme si pas bon même. Comme si tu sais quelqu'un, là, qui est vraiment sur, soit il est en psychose, soit il est sur des drogues, soit il écoute des mélanges de drogue puis d'alcool. Comme si, où est mon Nadella, là? OK? Dr. Phil essaie de lui parler, tout ça. Écoute, l'émission, il y a la première demi-heure de l'émission, Dr. Phil parle à la mère, qui explique sa relation avec Whitney Houston, pourquoi elle pouvait pas élever son fils, nanana. Et on a appris que à plusieurs reprises, Whitney Houston est allée en cure de désintox, en rehab, comme on dit, et elle avait emmené, elle aimait tellement ses enfants et on parle de Nick Gordon et Bobby Christina, qu'elle allait dans les rehabs avec eux. Oh, mon Dieu! Okay. T'imagines? Non, un jeune enfant écoute, qui est exposé à ça, exposé à ça. OK? Alors ça, c'est la première demi-heure. La deuxième demi-heure de l'émission, là, on voit que Dr. Phil va chercher Nick Gordon. On voit que comme Philippe a bon même, il pleure. Là, quand il réalise que sa mère est là, il s'effondre, il pleure encore plus. Il dit à sa mère, j'aurais jamais fait du mal à personne. J'adore Bobby Christina, et que si Bobby Christina meurt, if she dies, I'm gonna die too. So, il fait des menaces de suicide. Et il a eu des tentatives de suicide d'ailleurs, je dois le mentionner, ce qui est très, très grave. Et à un moment donné, Dr. Phil lui demande, écoute, est-ce que t'es sur quelque chose là? Et puis il dit oui, j'ai bu, puis j'ai pris des Xanax. Ce qui expliquerait son comportement erratique lors de l'entrevue. Qui à même un moment donné, j'ai trouvé ça très cocasse là. À un moment donné, il regarde Dr. Phil et puis il dit bon, I'm gonna make him more famous. Oh wow. En parlant à Dr. Phil. Comme là, à son entrevue, Nick Gordon, il regarde Dr. Phil puis il dit avec un petit air un peu moqueur, mesquin, comme bon, là, tu peux être content. Là, on va parler de toi dans les nouvelles. I'm gonna make you more famous, thanks to me. Oh wow. Donc, il était quand même conscient, là. Il n'était pas complètement inconscient, là. Pour avoir pensé à ça, là, il y a un petit côté, là, présent, là. Mais, tu sais, quand on parle, il y a l'expression en anglais, on dit, you're watching a train wreck and you cannot, like, look away. C'est un peu ça, OK? Je regardais ça, puis j'étais comme, même mon mari, à un moment donné, il a dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Oui, non, écoute, c'est triste. Quand tu regardes tout ça, toute l'histoire, mais son passé trouble aussi. Mais juste le fait que tu dis que Whitney les a amenés dans les cliniques de désintox avec elle. Oui, je comprends l'amour maternel, elle les aime, tout ça, mais en même temps, ça démontre clairement la fragilité de son état d'esprit à l'époque, là. Tout à fait. Et on comprend également pourquoi ces jeunes-là, parce qu'on parle des jeunes de 25 ans et moins, qui vivent des épreuves assez dures à leur âge, je trouve. Écoute, on veut tous, on pense quand on est jeune, on pense tous qu'on veut, we want to be famous, on veut de l'argent et tout, mais ça vient à un prix.
Tout à fait. On regardait Whitney Houston, on pensait que c'était l'artiste exemplaire, et puis elle vivait un cauchemar. Puis là, ses enfants vivent ce cauchemar-là. J'ai 16 enfants, on s'entend que Nick Gordon, c'est pas vraiment son fils, mais elle l'a élevé comme si c'était son fils. Oui. Alors, c'est ça, avec Nick Gordon. Je vais parler de Empire, mais juste avant, je veux vraiment faire une petite blague sur Joël Legendre. Oh, bon. Attends, là. Est-ce que c'est moi, ou bien il me semble que quand tu es une personnalité publique, tu dois te garder une petite gêne. Tu peux pas aller dans un parc public et puis décider de t'exhiber, de t'exposer à un inconnu et puis penser qu'un jour, ça va pas sortir. Est-ce que c'est moi qui est-ce qu'il y a quelque chose que je vois pas? Aide-moi. Non, je sais pas. Magali, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait qu'il soit surpris et choqué que ça sorte dans les médias, écoute, juste l'histoire là de mère porteuse, je crois, ou du moins là, ce qui s'est passé là avec ça, c'est sorti en public. Alors, imagine une autre action là. Je veux pas les mettre dans la même catégorie, mais c'est encore pire là, s'exposer comme ça en public dans un parc. Dans un parc, en plein jour. On parle pas de... Écoute, l'affaire que le gouvernement Couillard décide d'arrêter les subventions pour l'aide, pour justement les traitements pour tomber enceinte, écoute, ça a un peu sorti quand lui, il a dit qu'il a utilisé une mère porteuse et qu'il a reçu l'aide du gouvernement. Je veux pas mettre ça sur son dos. OK? J'espère que les auditeurs vont vraiment clairement comprendre que je ne dis pas que c'est de sa faute. Mais ça a un peu ouvert la porte à la discussion et maintenant, on est en train de tout réévaluer ça. OK? Parce qu'on se dit, OK, il y a des gens qui ont vraiment des besoins, qui ont vraiment des difficultés pour enfanter, pour avoir, naturellement, pour avoir des enfants, pour tomber enceinte. Puis là, on voit qu'il y a des couples, peut-être un petit peu, qui sont pas... sont mieux nantis. Ben, c'est ça, des couples bien confortables, un couple gay qui décide d'utiliser une mère porteuse et qu'ils ont profité, pas profité dans un sens malsain, mais qui ont bénéficié plutôt de l'aide gouvernementale. Là, ça a ouvert la porte à toute cette discussion-là, qui a droit à cette aide-là, qui n'a pas droit à cette aide-là. Je sais pas de faire un lien, mais ce que je veux dire, c'est que Joël Legendre, c'est une personnalité publique. Tu es sorti dans les médias, tu as avoué ton homosexualité, tu as présenté tes jumelles à la télévision qui sont adorables. Tu essaies de faire passer pour le couple exemplaire, là. Puis, tu te permets d'aller dans un parc public parce que ce qu'il faut comprendre, la contravention que Joël Legendre a reçue là, de 438 $, c'est pas parce qu'il a touché sa partie intime par-dessus ses vêtements là. C'est bien clair que les policiers, le procureur a expliqué la contravention qu'il a reçue, l'infraction pour laquelle il a reçu la contravention, c'est parce que c'était quand même assez grave et ça le prouve sur le montant qu'il a payé. Là, maintenant, il essaye de nous faire passer. Écoute, j'étais entre deux arbres, j'essayais d'uriner, et puis il y a un policier qui m'a approché, qui m'a vu. Ça, c'était l'histoire qui a sorti hier. Et je pense avant-hier, c'était comme, non, c'est pas vrai, c'est une histoire inventée. Qu'est-ce que ça va être demain? Magali, tu sais, on est tous des fans de Scandal. Alors, moi, je pense que Joël Legendre aurait besoin d'une Olivia Pope. He needs Olivia Pope. That's it. Pour pouvoir aider à son image, parce que ça ne fonctionne pas. Le message ne tient pas, ça fonctionne pas, là. Tout à fait. Il y a besoin d'une Olivia Pope, puis peut-être même une Annelise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si ça va devant le juge, il va avoir besoin d'une Annelise de How to Get Away with Murder. Tout à fait. En plus, on est jeudi, donc on est en plein dedans, là. Il devrait s'inspirer, oui. C'est ça. En parlant d'émission, un petit retour, écoutez, je m'étais trompée, j'étais trop chaud. Je pensais que c'était hier soir la fin de la saison de Empire. J'étais trop excitée, finalement c'est la semaine prochaine. Mais tu sais, c'est pas la seule, hein, parce que moi également, on a été induit en erreur, parce que je crois que la semaine dernière, lors de la fin de l'épisode, on parlait de season finale. Donc, on parlait déjà de la finale. Alors, tout le monde était sur le qui-vive, vraiment. Tout le monde, on voyait les messages sur Twitter, sur Facebook. Tout le monde s'attendait à voir la fin. Et là, on est un peu resté sur notre fin parce que finalement, c'est la semaine prochaine, là, la grande finale.
c'était bon quand même. Tout à fait. J'ai hâte à la semaine prochaine. Tout à Qu'est-ce fait. qui va se passer? Écoute, la dernière fois que j'avais parlé je sais pas, il y a des gens qui m'ont parlé plutôt qu'il y a P. Diddy, Puff Daddy, qui en veut à Empire. Oh. Puis, je trouve ça drôle parce que Empire, il y a beaucoup de scandales. Okay? Comme, on regarde Lucious avec sa famille, les meurtres qu'il a commis, la fraude, la vente de drogue, ses enfants qui ont tous des problèmes. Et puis, le Puff Daddy, Sean Combs, de son nom, décide de dire dans les médias que Empire devrait lui payer des droits d'auteur parce qu'il va copier sa vie. Est-ce qu'il sait qu'il y a eu des rumeurs qu'on l'accusait du meurtre de Notorious B.I.G.? Et que quand il fait des déclarations comme ça, que justement, il y a des petites questions qu'on se pose, OK, quand on voit que Lucious il a tué son meilleur ami, est-ce que ça se peut que toi, t'aies fait la même chose? Il me semble que moi, à sa place, je ne me vanterais pas que Empire était basé quasiment mot pour mot sur son histoire. Il me semble. Il fait comme de l'auto-incrimination en faisant ça. Donc, c'est assez, oui, j'avoue. Mais en même temps, c'est que j'imagine qu'il voit le succès, parce que c'est vraiment un succès phénoménal, donc, de l'émission. Donc, il aimerait, tout le monde qui voit du succès veut se coller au succès. Donc, j'imagine que c'est un de ces effets-là, là. Ouais, mais it's gonna backfire. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça va pas bien se terminer avec P. Diddy dans cette histoire-là. D'ailleurs, au tout début, il était pour, hein. Il y avait même des photos avec Lee Daniels. Il y avait même une nouvelle qui était sortie qu'il considérait justement avoir, participé, d'être dans une des émissions, comme on voit des artistes invités. Hier soir, il y avait Mary J. Blige. Il y a même hier, j'ai posté sur le site la page Facebook de Montréal Pluriel, où il y a une rumeur qui dit qu'il y a les Daniels essaient de convaincre Oprah. Oui, j'ai vu ça également, oui. Donc, il y avait Jennifer Hudson aussi, donc c'était un show rempli de vedettes. Estelle était là la semaine dernière, donc non, c'est le show de l'heure. Magali, il nous reste quelques minutes pour pouvoir conclure ta chronique. Est-ce que tu veux partager un autre fait saillant, croquant à nos auditeurs? À nos auditeurs, écoute, non, mais j'aimerais parler d'un bel événement qui va être le week-end de Pâques. Il va avoir ses classes. Alors, je trouve, écoute, moi, je vais être là. J'ai bien hâte. C'est un événement où est-ce qu'on paye un billet, mais pour les 2 soirées. Alors, écoute, si vous allez sur ma page personnelle sur Facebook, vous aurez les détails. Mais c'est vraiment une soirée qu'on appelle d'habitude où est-ce que tu payes ton billet, puis tu as le droit à aller fêter les 2 soirées. C'est-à-dire le samedi et le dimanche, et c'est le week-end de Pâques. D'accord. Malheureusement, nous serons à l'extérieur du pays, mais je suis sûre qu'on va pouvoir te suivre sur Facebook. Et oui, nous allons à Haïti, chérie. Oh, nous allons nous parler même. Petite, si t'es capable. Moi, regardez, pour ton petit con pour moi, OK? Pas de problème. Pas de problème. Si tu t'assures, la prochaine fois qu'on se voit, de me donner des épices. Pas de problème, promis. D'accord, alors c'était Magali Rose pour la chronique Potin. Merci beaucoup Magali et on se retrouve la semaine prochaine. Mais on peut continuer à suivre Magali sur la page Facebook de Montréal Pluriel. Elle commande toujours l'actualité artistique et les potins là, artistiques sur la page de Montréal Pluriel. En effet. Merci. Bonne journée. Toi de même. Bye bye. Bye bye. Skin FM 106.3 Montréal. Il n'y a que de bonnes raisons de visiter Encadrement Baroque. Vous décorez votre maison, votre lieu de travail et recherchez des peintures de qualité? Baroque a une grande collection d'œuvres d'art. Vous devez encadrer une peinture, un diplôme, un portrait, un miroir, des images de voyage ou des souvenirs qui vous sont chers? Baroque fabrique des cadres depuis plus de 40 ans. Vous cherchez des professionnels pour agencer votre décoration à vos œuvres d'art? Baroque sont les experts en encadrement fait à la main et sur mesure selon vos besoins de décoration. Encadrement Baroque a déménagé pour mieux vous servir au 6929 avenue du Parc, juste au nord de Beaumont. Notez-le, 6929 avenue du Parc. Stationnement pour tous. Téléphone 514-273-5455. Vous êtes à la recherche d'un bureau, d'une réceptionniste,
d'une salle de conférence, le Centre d'affaires 3737 est l'endroit tout désigné pour vous. Le Centre d'affaires 3737 vous offre un environnement professionnel et l'accès à plusieurs services, dont une salle de conférence, un service de centre d'appel et plusieurs commodités. Le 3737, le partenaire de votre croissance. Appelez dès maintenant au 514-374-1200, le Centre d'affaires 3737, le partenaire de votre croissance. L'Association des Crétois de Montréal aura l'honneur d'accueillir l'ensemble musical de renommée internationale de Rose Daly, qui sera à Montréal directement de l'île de Crète pour une série d'événements, y compris un atelier musical et conférence qui se tiendra le lundi le 16 mars à 19h à l'Association des Crétois de Montréal, entrée gratuite. Un atelier de danse crétoise avec la participation des musiciens, mercredi le 18 mars à 19h à l'Association des Crétois de Montréal au 5220 avenue du Parc, entrée gratuite. Un concert intitulé Le Cercle au Carrefour qui se tiendra à l'auditorium du Cégep Vanier dimanche le 22 mars à 15h30. Le prix des billets est de $12. Vous pouvez procurer vos billets à Delphi Variété au 221 avenue Fairmont West. Rose Daly a consacré sa vie à l'étude de diverses traditions musicales du monde, y compris, autres que celles de la Crète, celles du Moyen-Orient, de l'Asie centrale et du sous-continent indien. Depuis plus de 25 ans, son groupe a participé dans des plus grands festivals de musique du monde, et ce, sur les 5 continents. Pour plus de renseignements, veuillez appeler au 514-296-5809. Skin FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. Alors, Maud-Laine Myrtil, ce matin à la barre de Montréal Pluriel, votre émission du matin de 9h à 11h, en remplacement de Monsieur Grégory Excellent, qui sera de retour demain. Alors, je tiens à annoncer le 3e gagnant. Et oui, cette fois-ci, c'est un homme qui se mérite les billets pour l'Impact, gracieuseté de MoneyGram. MoneyGram, qui est un chef de file mondial dans le domaine du service des transferts, et ce, à l'échelle internationale. Alors, c'est Monsieur Mario Ribeiro qui se mérite la 3e paire de billets, donc pour aller voir le match de l'Impact, gracieuseté de MoneyGram. Alors, nous allons poursuivre en musique. Juste après, nous allons avoir Monsieur Pierre-Richard Thomas pour la chronique soccer.
watch a spell. Mettez 14 jours dans semaine, ou mettre double 30 jours dans un mois. Et 30 jours dans l'année, l'amour qu'elle vient pour plus qu'on les net aller. Oh, tout, et moi-même tout. Les nappes fait l'amour nous monter autant qu'un tout. Moi c'est n'importe c'est pas Bali pour madame, femme l'amour, pas l'amour, femme Bali de every, en réalité, même l'un fashion toujours réconcilié. Je t'aime chérie, ich liebe dich, malgré tout ça passé, te quiero in Spanish. Alors, chers auditeurs et auditrices, Madeleine Myrtil, encore une fois, à la barre de Montréal Pluriel, votre émission du matin de 9h à 11h. Je vous rappelle la question pour pouvoir vous procurer des billets, pour pouvoir vous mériter plutôt des billets pour le match de l'Impact de la semaine prochaine. Donc, dites-moi l'entreprise internationale qui est le chef de file mondial dans le domaine du transfert. Alors, je vous ai déjà donné un premier indice, comme quoi que c'est le commanditaire des billets. Donc, l'entreprise qui est un chef de file mondial dans le domaine des transferts, vous appelez au 514-790-0163 ou vous allez sur la page Facebook de Montréal Pluriel pour pouvoir vous mériter vos billets. Sur ce, nous allons poursuivre en musique. Don't give up, sweetie. I want you to be by my side, by my side. I will do everything for you. I want you to be by my side. Baby. Dominique. Maggie. On te suffit. La bonale. Johnny. Je salue Goretisha. Oh Lord, y'a ma chère à côté de son son a dit pas comme ça non pas, faut donner une chance à celui qui reconnaît son droit. D'accord, oh Lord, oh yeah. Calico. La Conale, ancien Sabi. Johnny Botte Toutou. Belle. Kiki Diala. Belle femme. Vous tournez. You are the one I dream. Just as the one I love. You are the one I dream. Take my share. Dominique, New York City. Love, yeah.
écoutez Montréal Pluriel. Alors, Madeleine Myrtil avec vous à la barre de l'émission du matin, Montréal Pluriel, de 9h à 11h. Donc, nous avons maintenant M. Pierre-Richard Thomas, notre chroniqueur soccer, qui est avec nous. Bonjour, Pierre-Richard, comment vas-tu? Bonjour, Madeleine, bienvenue. Merci. Tout le plaisir est pour moi. On est content de t'avoir, ça fait changement. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit à Grégory ce matin, ça me fait plaisir. Puis là, de parler aux auditeurs également, c'est très agréable. Alors, Pierre-Richard, aujourd'hui, tu nous parles du match, j'imagine, qui va avoir lieu la semaine prochaine? Je parle de plusieurs choses. J'ai mon sujet de la semaine tout d'abord, si tu le permets, qui est la polyvalence au soccer. Être polyvalent au soccer comme dans d'autres domaines. Et on pourra prendre un peu de temps après pour parler de l'Impact, son match qui vient la semaine prochaine, et les résultats de la Champions League de cette semaine. Super. La Champions League européenne, bien sûr. D'accord. Donc, lorsque je pense à polyvalence, la première idée qui me vient en tête, c'est mon ami Maillard, que je salue, qui a l'habitude de m'écouter. Il disait à l'époque que, vous vous rappelez des anciens systèmes de son, il y avait l'option soit mono, soit stéréo. Oui. Oui, ça me fait penser à ça. Il avait l'habitude de dire ça en blaguant au sujet de joueurs avec lesquels on avait affaire. Donc, il faut essayer d'être stéréo dans la vie, surtout de nos jours, et au soccer, ça fait pas exception. En 1984, Michel Platini, qui est maintenant le président de la UEFA, on lui avait demandé, parce qu'il avait fait un petit passage à l'équipe nationale française, il avait coaché pendant peut-être 2 années, et on lui avait demandé qu'est-ce qui fait la différence entre les 23 qui sont choisis et les 20 qui viennent tout de suite après. Il faisait valoir que c'était la polyvalence. Et les joueurs qui sont choisis ont une plus grande faculté d'adaptabilité que les autres. D'accord. Et il y a des écoles de formation en France qui étaient reconnues comme celle de Nantes, comme étant une école de formation qui formait les joueurs à jouer de différentes façons, dans différents systèmes, différentes conditions, etc. Et ces joueurs-là aussi, lorsqu'ils quittent pour aller dans les championnats plus relevés, en Angleterre, en Espagne, tout ça, mais ils ont plus de réussite que ceux qui venaient, par exemple, d'Auxerre à l'époque, sans vouloir froisser les supporters de ce club. Parce que tu dis, ce qui veut dire que la polyvalence, c'est un peu comme l'adaptabilité? L'adaptabilité, tout à fait. OK. Alors, on dit aussi que les joueurs du futur, les joueurs qui vont avoir du succès, ce sont les joueurs qui sont très forts sur tous les aspects du jeu. Ça veut dire là, au niveau technique, au niveau de l'intelligence tactique, et les qualités athlétiques sont très importantes aussi. Et non seulement il faut être très fort sur chacun des domaines, mais pour être un joueur vraiment qui se démarque, il faut avoir une de ces qualités qui est vraiment très au-dessus de la moyenne. Avant, au soccer, on avait des joueurs qui jouaient dans les postes avancés, comme les avant-centres, comme le milieu offensif, le numéro 10, à qui on demandait pas beaucoup, on demandait pas de défendre beaucoup. Okay. Mais dans le football moderne, c'est plus possible de faire ça. Tous les joueurs doivent savoir attaquer, défendre, donc il faut être polyvalent aussi dans la manière de jouer d'aujourd'hui. Donc c'est comme en toute chose, maintenant c'est la multidisciplinarité et il faut plus uniquement se spécialiser dans un domaine, dans un champ d'expertise, il faut être un peu bon dans tout. Exactement. Okay. Jack of all trades, expert in nothing. Voilà. Bon. Comme disent les anglophones. Alors, les Italiens aussi, dernièrement, j'ai eu la chance de suivre un stage avec un grand prophète entraîneur italien qui nous faisait valoir que les autres en Italie, après avoir étudié la question, ils disent que la tendance de la sélection nationale va être dans sa capacité à étudier le jeu de toutes les nations qui ont beaucoup de succès au football présentement pour que la sélection nationale sache jouer en fonction des différents moments dans le match, en fonction de quels résultats, combien de buts ils veulent avoir, pour pouvoir maîtriser, par exemple, la capacité de l'Espagne ou du Brésil à garder le ballon bien longtemps, pour savoir développer un jeu plus athlétique au style anglais, plus direct. Donc, que l'Italien puisse présenter ces différents visages. On y va beaucoup. Donc, encore plus une fois, la polyvalence est quelque chose de clé incontournable. OK. Pour les plus jeunes, parlons des plus jeunes, la formation chez les plus jeunes, la plupart des pédagogues, des entraîneurs de jeunes s'entendent pour dire qu'on ne devrait pas spécialiser les jeunes joueurs dans un poste avant l'âge de 13 ans, même certains disent 15 ans. Pourquoi 13 ou 15? Parce
qu'il faut leur donner l'opportunité aux jeunes joueurs d'explorer, d'apprivoiser différentes positions, de savoir jouer en attaque, de savoir jouer en défense, au milieu, à gauche, à droite, pour développer différentes qualités et pour apprivoiser aussi l'univers du coéquipier. Par exemple, si on joue du côté droit de manière avancée, on veut savoir comment vit le joueur qui joue immédiatement derrière soi, par exemple. OK. Pour connaître sa dynamique mieux, ses perceptions, ses sensations, et pour pouvoir voir le terrain, le jeu sous des angles différents. Tout ça aide à la cohésion, parce que quand on connaît mieux ce que vit notre coéquipier, dans le milieu du travail des collègues, je pense que ça favorise l'entente et la meilleure compréhension. Définitivement. Puis tu vois, je veux faire un parallèle, si tu me permets, au niveau de l'âge. C'est que même au niveau scolaire, on dit comme ça que les jeunes vont au cégep trop... Il y a des jeunes qui, d'un jeune âge, qui ont eu la chance de voyager, qui ont eu la chance de travailler avec un oncle ou un parent dans un domaine, et puis qui ont déjà une idée plus avancée que quelqu'un d'autre. Ça varie d'un individu à un autre. C'est une question de bagage, d'expérience, et pas juste d'années scolaires. Tout à fait. Donc c'est ça, dans tous les domaines, que ce soit au niveau du travail personnel, les hobbies, en anglais, il y a une expression aussi que j'aime beaucoup, c'est celle qui dit you don't really know someone until you've walked a mile in their shoes. Alors faisons la traduction littérale au besoin pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que tu n'arrives pas à connaître quelqu'un vraiment tant que tu n'as pas marché 1 mille ou 1 kilomètre dans ses souliers. Donc, se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Tout à fait. Au soccer, ça signifie savoir jouer à différentes positions, ça signifie jouer différents styles de jeu, différents systèmes de jeu, et l'entraîneur, à l'intérieur d'un même match, peut demander de jouer différemment en fonction du score, en fonction du résultat qu'on cherche à avoir. Et l'entraîneur, c'est comme quelqu'un qui dirige une pièce de théâtre. Il y a des rôles à jouer dans un match, sur un terrain. Et si vous, comme joueur, vous savez juste jouer, par exemple, les méchants, vous savez pas jouer le bon gars, ça vous limite dans votre possibilité d'avoir beaucoup de temps de jeu. Tout à fait. Et les artistes, des fois, on les entend, les acteurs dire « finalement, je vais avoir un rôle qui est différent de ce que on a l'habitude de me cantonner ou de m'attendre à jouer tel type de rôle. » Et puis, ils ont la chance de jouer un nouveau rôle. Habituellement, ils sont contents de pouvoir explorer autre chose. Oui, tout à fait, parce que le changement, ça fait du bien, puis en même temps, ça permet aussi d'explorer d'autres facettes de sa personnalité, parce que personne n'a qu'un seul visage. Comme j'ai mes enfants qui disent souvent, on est comme un mini-wit, on a un côté givré, un côté sucré, donc à ce moment-là, dans la vie, on a plusieurs facettes, en effet. L'idéal, c'est de pouvoir toutes les expérimenter. Oui, absolument. Et pour revenir aux études ou bien sur le marché du travail, contrairement à nos parents, nos grands-parents et avant ça, c'est difficile de passer toute sa carrière ouvrière ou professionnelle dans le même domaine ou dans le même poste. Donc, il faut être appelé, il faut être prêt à s'adapter, à changer de poste, à vivre des restructurations d'entreprise ou des évolutions techniques. Il faut être souple. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, en conclusion sur le sujet, je dirais que il faut garder l'esprit ouvert en tant que joueur de football. Il faut absolument maîtriser tous les outils techniques. Et comme vous savez, c'est mon domaine, j'enseigne ça. Et il faut avoir une vaste culture tactique. Il faut comprendre les différents systèmes et savoir s'adapter. Parfait, c'est noté. À bon entendeur, salut. Donc, à ce moment-là, j'espère que les gens, s'ils ont également des enfants qui suivent des cours de soccer, je pense que tu as ton école, tu pourrais peut-être donner les informations par rapport à ton école. C'est l'école de soccer Prestige. Sur le site internet, c'est www.soccerprestige.com. Mon numéro de téléphone, si c'est plus facile, c'est 514-994-4939. Donc, comme ça, vos enfants seront polyvalents au soccer. Absolument. Donc là, on va passer à... Tu voulais parler du match également ou de la finale? Oui, je veux parler du match de l'Impact. Mercredi prochain, l'Impact, pour la première fois de sa courte épopée, disons, en MLS, va participer à la demi-finale aura son match aller. C'est sur 2 matchs que ça se joue, contre une équipe qui s'appelle Alajuelense, une équipe mexicaine. Il faut que j'améliore ma prononciation
espagnol. Ne t'inquiète pas, Pierre-Richard, on est avec toi. C'est un amour. Alors, c'est au Stade Saputo à 20h et il faut savoir que ceux qui veulent des billets, c'est encore possible de s'en procurer d'avance. D'ailleurs, ce week-end, le Stade Saputo sera ouvert de 9h à 5h et samedi et dimanche pour ceux qui veulent se procurer des billets et ne pas attendre à la cohue qui va avoir là-bas au Stade olympique mercredi soir. D'accord. Pierre-Richard, je me permets d'annoncer en même temps 2 autres gagnants de paires de billets parce que, gratuité de MoneyGram, on a des paires de billets qu'on a fait tirer tout au long de l'émission. Alors, maintenant, il y a Monsieur Michelet qui s'est rajouté à la liste de nos gagnants et Monsieur Alexis Agneau. Donc, ce sont 2 nouveaux gagnants qui se méritent une paire de billets gratuité de MoneyGram. Oui, tout à fait. Félicitations à eux. Donc, alors, c'est ça. Ils vont rencontrer cette équipe costaricaine. C'est une équipe du Costa Rica qui a un parcours vraiment éloquent. On dit que cette équipe a été fondée en 1919. Déjà, ça impressionne un petit peu. Oui, tout à fait. C'est leur 5e participation en Champions League. C'est la 4e année de suite qu'ils y participent. Wow. Et ils ont souvent, 29 fois, même gagné le championnat du Costa Rica, qui n'est pas un petit pays. On s'en est aperçu à la Coupe du Monde cet été. Tout à fait. C'est passé au Brésil. Donc, c'est ça. Ils vont avoir du pain sur la planche, l'Impact. Et c'est une équipe qui semble être plus expérimentée, plus technique, qui joue plus un style de conservation de la balle, moins direct que ce qu'on a vu avec Pachuca la semaine passée, ou il y a 10 jours. Alors, Pierre-Richard, est-ce que tu veux te mouiller un peu? Est-ce que tu es prête à t'avancer au niveau de prédiction concernant le résultat du match? Pronostic. Johnny dit 3-0. En faveur de l'Impact? En faveur de l'Impact. Et toi, Pierre-Richard Thomas? 3-0. Moi, je pense que l'Impact va faire match nul. Ah, match nul. Quelque chose comme 0-0 ou 1-1. D'accord. OK. Donc, les chiffres sont sur la table. J'invite tout le monde à aller se procurer les billets parce que, comme tu le dis, c'est vraiment... c'est une occasion inouïe. Ça ne se représente pas souvent, ce genre de match de l'Impact. Donc, à ce moment-là, j'invite tout le monde à aller se procurer les billets et à rester à l'écoute également de l'émission Montréal Pluriel. Il y a le commanditaire MoneyGram qui nous a gracieusement donné 5 paires de billets. Donc, à ce moment-là, restez à l'écoute là pour la suite. Si on a 2 ou 3 minutes, Madeleine, j'aimerais donner les derniers résultats de cette semaine de la Champions League européenne. Bien sûr, allez-y. OK. Alors, mardi, le Real de Madrid s'est qualifié dans la douleur contre l'équipe allemande de Schalke. Ils ont perdu 4-3, mais comme au match aller, ils avaient réussi à marquer 2 buts à l'étranger, 2-0. Donc, à la différence de but, ils se qualifient. Bon. Il y a le FC Porto qui a gagné facilement contre Basel 4-0, qui passe aussi au prochain tour. Hier, on a eu le Bayern Munich qui a vraiment explosé le compteur en marquant 7 buts contre le Shakhtar Donetsk. Mon Dieu. C'était match nul 0-0 au match aller. Okay. Mais là, chez eux, ils ont marqué 7 buts contre aucun. Hier aussi, pour tous les Français, nos amis français, félicitations, le PSG a réussi difficilement à faire la différence contre Chelsea en faisant un match nul de 2-2 en prolongation. C'est les défenseurs centraux David Luiz et Thiago Silva qui ont marqué tous les deux des magnifiques buts de la tête sur corner pour faire passer le PSG en quart de finale. Et qui sont les favoris pour la Coupe? Pour aller jusqu'au bout, le Bayern Munich, très forte équipe, le gagnant de l'année passée. Il y a Barcelone toujours qui est attendu. Il y a, je dirais aussi Atlético Madrid. Bien qu'ils aient perdu au match aller, mais on va voir ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Je pense que c'est une équipe qui demeure très forte, très compétitive. Ce sont ces équipes-là surtout, moi, que j'attends. OK. Et toi, ton favori? Moi, je suis très barcelonais, là, au risque de décevoir mes amis de Facebook. Toujours très barcelonais, très Lionel Messi. Et le Bayern de Munich aussi, coaché par Pep Guardiola, que j'aime beaucoup. Alors moi, étant donné que malheureusement je suis pas les équipes, c'est plutôt, je me référais plutôt à la ville. Alors moi aussi, ça serait Barcelone, car j'adore la ville. Mais c'est bien parce que moi, mes enfants me reprochent toujours de pas choisir d'équipe. C'est que récemment que j'ai commencé à me mouiller. J'ai l'habitude de leur répondre que moi, je prends pour le beau jeu et la meilleure équipe du moment. Ah. Mais les gens n'aiment pas ça. Ils veulent qu'on se positionne, donc... oui. Mais c'est ce qu'il faut répondre habituellement aux enfants. Mais entre nous... C'est pas juste les enfants qui demandent ça. C'est bon.
D'accord. Mais je te remercie beaucoup, Pierre-Richard, pour ta chronique. C'était un plaisir. Puis on se retrouve encore la semaine prochaine. J'aimerais que tu rappelles tes coordonnées également si les gens veulent te contacter, surtout par rapport à ton école de soccer. Avec plaisir. Donc, mon numéro de téléphone, 514-994-4939. Sans ça, sur ma page Facebook, mon nom en entier, Pierre-Richard Thomas. J'ai aussi ma page de l'école qui est Soccer Prestige avec mon nom en entier, Pierre-Richard Thomas. Voilà, je pense qu'avec ça devrait aller. Parfait, mais je te remercie encore une fois, Pierre-Richard, pour ta chronique et on se reparle la semaine prochaine. Et félicitations pour ta prestation. On est tous très fiers de toi. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Bye bye. Passe une bonne journée, au revoir. Skin FM 106.3, Montréal. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine, d'une salle de bain supplémentaire ou d'un nouveau toit? Faites de votre rêve une réalité en contactant les génies de la rénovation et de la construction, le groupe Rénométrix. Appelez dès maintenant au 514-374-1200 et mentionnez Montréal Pluriel et vous obtiendrez un rabais sur la réalisation de votre projet. 514-374-1200, groupe Rénométrix, les génies de la rénovation. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 9e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 15 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com. Vous êtes pris dans un tourbillon de dettes? Vous avez besoin d'un plan pour réaliser vos projets? Capital Plus a la solution pour vous. Appelez dès maintenant un de nos conseillers au 514-374-6800 et nous pourrons ensemble planifier vos projets. 514-374-6800. Capital Plus a un plan pour vous. La différence en son et en genre, c'est Montréal Pluriel. Alors, Madeleine Myrtil avec vous à la barre plutôt de l'émission Montréal Pluriel. Alors, je tiens à remercier le commanditaire MoneyGram, donc chef de file mondial dans le domaine des services de transfert de fonds et ce, à l'échelle internationale. Donc, merci MoneyGram pour les billets. Je félicite les gagnants des billets également. Et nous allons poursuivre en musique avec la chanson Paquitim. Oublier ton sourire, c'est un nom de souvenir. Tellement de souvenirs, yeah. Nos jeux dans les vagues, près du quai. Je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage, désertée. Mon corps brûlé, enlacé. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Everything you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici? J'ai tant besoin d'une amie. Everything you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi? Là où le vent t'emporte, loin de mon cœur qui va. Paquitem, baby. Paquitem dans la rue. Chérie, Paquitem, amour. Connais-vous, moi fou. Chérie, Paquitem, baby. Paquitem a souffrir. Chérie, Paquitem, amour. Paquitem, chérie. Le peuple, le machin comme ça.
Alors, chers auditeurs, auditrices, l'émission tire à sa fin. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Donc, Madeleine Myrtil, aujourd'hui, qui était à la barre de l'émission Montréal Pluriel, votre émission du matin de 9h à 11h. Je tiens à remercier notre commanditaire MoneyGram, donc qui était chef de file dans le domaine des services de transfert de fonds à l'échelle internationale. Donc, merci MoneyGram pour les billets. Félicitations encore une fois aux gagnants. Donc, demain, Grégory Excellent retourne à la barre de votre émission Montréal Pluriel de 9h à 11h. Merci encore une fois. Nous allons nous quitter. Je vous offre ce cadeau. Donc, c'est une chanson qui m'a beaucoup marqué. C'est une chanson qui a tout son sens. Et le week-end dernier, lors de la marche commémorative à Selma, c'est une chanson qui a porté son sens encore une fois, gagnant également d'un Oscar ainsi qu'un Golden Globe. Donc, la chanson Glory de John Legend et Common. When the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, oh, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it goes down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, now the war is not over. Victory has been won. We'll fight on. Till it's all done. We'll cry glory. Oh, glory. Oh, glory. We'll cry glory. Oh, glory. Selma is now for every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Le groupe CHCR, détenteur des licences 106.3 CKIN Skin FM et le 105.1 CKDG Mike FM, le multiculturalisme à son meilleur.